Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes ici pour la présentation d'Adrien Rabiot. Comme d'habitude, je vais laisser la parole à Fabrizio Ravanelli. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici aujourd'hui à présenter Adrien Rabiot, 29 ans, joueur international, très important pour nous. C'est un recrue que c'était important pour nous grâce à notre conseiller sportif, Mehdi Benatia, qui a travaillé très dur sur lui et grâce aussi à la validation de notre propriétaire Frank McCourt et de notre président Pablo Longoria. C'est très facile aujourd'hui de dire les caractéristiques de ce joueur-là parce que tout le monde il le connaît. C'est un joueur box-to-box, joueur qui marque des buts, un joueur qui va récupérer le ballon. C'est un joueur aussi qui il amène de grandes expériences et de grands caractères, pas seulement sur le terrain, mais aussi dehors de le terrain. Il a voulu à la Juventus, je connais très bien la Juventus, c'est un club exceptionnel. C'est un club aussi de référence pour nous. Et on sait que c'est un club qui a beaucoup de rigueur, d'éducation. Et ça, c'est important parce que Adrien, il peut mener cette chose pas seulement sur le terrain, mais dans les vestiaires. C'est un exemple pour tout. Il a montré toujours sa fierté, son caractère, sa détermination. Adrien, un homme de l'OM, je te souhaite le bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci Fabrizio. Allez, on va démarrer pour la question. Karim. Bonjour Adrien, ici, bienvenue de la part de toute la presse marseillaise. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, c'est peut-être la question que tous les observateurs et les supporters de l'OM se posent aujourd'hui. Pourquoi et comment Adrien Rabiot est arrivé à l'Olympique de Marseille? Pourquoi? Parce que, comme il a été dit, en discutant beaucoup avec Mehdi Benassia, avec le coach, avec le président aussi, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'Olympique de Marseille et j'ai adhéré tout de suite. C'est vrai que voilà, le coach, il a une certaine cote, on sait ce qu'il est capable de faire, le jeu qu'il a proposé, qu'il veut proposer aussi. Et pour moi, ça semble être un vrai beau challenge de pouvoir venir ici avec une équipe jeune, de qualité, et pouvoir remplir les objectifs du club et mes objectifs personnels. Et on a vu sur les images du site et des réseaux du club que tu étais déjà au travail. On suppose bien entendu que tu t'es entretenu cet été. Dans quel état de forme physique tu es? Je me suis entretenu bien évidemment. Après, il est vrai que je suis pas non plus au top parce que j'ai travaillé individuellement. On sait que c'est important quand même de travailler au niveau collectif avec le ballon. Et puis il y a certaines choses à mettre en place aussi au niveau tactique avec les séances d'entraînement. Mais je me sens bien. Vous pouvez vous en douter, ce sera un peu court pour ce week-end. Mais j'espère être très rapidement à disposition pour pouvoir jouer les premières minutes. Michel. Bonjour Adrien. Bonjour. On t'a vu heureux à ton arrivée à Marignane. Malgré tout, est-ce que tu as quand même été surpris par cet accueil? Évidemment, il y a un antagonisme entre Paris et Marseille, mais toi, on t'a senti heureux et peut-être un poil surpris. Est-ce que tu peux confirmer? J'étais très heureux d'être là, sinon j'aurais pas fait ce choix. Et surpris bien évidemment parce que étant, il est vrai, un joueur formé au PSG qui a eu une certaine carrière passée, je m'attendais pas à de l'animosité, mais peut-être pas 500 supporters non plus qui étaient là. Et finalement, je me rends compte que le football domine tout ce qu'il y a autour et que les supporters sont enthousiastes à l'idée de ma venue, de pouvoir former une belle équipe, un bon groupe et de pouvoir aussi rêver à de grandes choses cette saison. Donc j'étais surpris, mais agréablement surpris et c'est vrai que c'était vraiment top cet accueil. Flo.
Oui, Adrien, bonjour. Au fond, Bonjour. à gauche, j'ai deux petites questions, s'il te plaît. La première sur Roberto De Zerbi. On a quand même la sensation, et je crois que tu l'as eu au téléphone, évidemment, pendant cette période de négociation. On a la sensation que son arrivée a fait entrer l'OM aussi dans un standing différent et que ça attire des grands joueurs comme toi. Est-ce que tu confirmes que ça en jette d'avoir le coach De Zerbi au téléphone et de parler ballon avec lui? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il est plus à présenter. Moi, j'avais l'occasion de jouer contre lui déjà quand il était à Sassuolo. On a vu que par la suite, il a fait de très belles choses aussi. Il propose du beau football. C'est un compétiteur, quelqu'un qui veut gagner. Je me retrouve aussi dans ces choses-là. Et bien évidemment, pour moi, comme pour les joueurs qui sont arrivés cet été, ça a été, je pense, une pièce maîtresse. Et autre question, Adrien. Michel, mon collègue, parlait de l'arrivée à l'aéroport. À un moment donné, tu as une petite phrase, tu dis je sais que ma famille est heureuse également que je sois là. Est-ce que ça veut dire que dans ta famille, tu as aussi des amoureux de l'OM ou des gens qui sont pas insensibles à ce club? Et est-ce que tu peux confirmer certains petits témoignages qu'on a lus ci et là que quand tu étais un peu plus jeune, tu regardais l'OM avec des grands yeux, voire tu aimais beaucoup l'OM? Je dis ma famille est heureuse dans le sens où ils sont derrière moi et lorsque je fais un choix, ils me soutiennent et ça pouvait ne pas paraître évident aussi pour eux au début et puis finalement en parlant avec tout le monde au club, les dirigeants, en voyant l'enthousiasme à l'arrivée mais aussi avant avec ce qu'on a pu lire sur les réseaux des supporters marseillais, etc. Finalement, ils étaient très heureux pour moi et c'est important que ma famille soit bien et soit derrière moi. Donc à ce niveau-là, c'est pas forcément parce qu'il y a des gens de ma famille qui étaient supporters de l'OM ou autre. C'est simplement qu'ils me soutiennent et de savoir qu'ils valident aussi ce choix et qu'ils sont sereins, c'est une bonne chose. Et toi, plus jeune, tu avais un petit regard sympa envers l'OM? Moi, plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, bien sûr. J'irais vers, je sais pas, quand j'avais 10-12 ans, à l'époque où il y avait Mamadou Niang, Maoulida, Oruma, Théo, ces joueurs-là, j'aimais bien regarder Marseille aussi, ouais. Comme j'aimais bien regarder d'autres équipes, mais je sais que vous allez faire un focus là-dessus, mais non, ça me plaisait, bien sûr. Nico. Oui, bonjour Adrien, bienvenue. Certains par ce choix, on imagine que c'était pas forcément ton premier choix, et certains parlent un peu d'un déclassement par rapport à ton parcours, ta carrière, ton statut d'international. Voilà, toi, qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? C'est pas très gentil pour l'Olympique de Marseille déjà, mais non, comme je vous l'ai dit, il y a un projet ambitieux, des personnes qui sont là, qui ont bien travaillé, qui ont des choses précises en tête. Voilà, on a discuté, j'ai été convaincu rapidement. J'ai senti une détermination, une envie vraiment de m'avoir ici, de travailler avec moi, que j'ai pas senti forcément dans d'autres clubs, avec d'autres offres que j'avais. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, non, je suis très, très content, très enthousiaste d'être arrivé là. J'ai de grandes ambitions, le club en a aussi, et je pense qu'on se rejoint sur ce point-là. Gilles, en face de toi. Bonjour Oui. Adrien, bienvenue. Vous avez expliqué à plusieurs reprises là, les raisons de votre choix de venir ici. Il y a 8 ans, vous déclariez que vous ne pourriez jamais porter le maillot de l'OM à notre excellent confrère Fabrice Lamperti de la Provence. Est-ce que vous avez un message, en fait, à la fois aux supporters marseillais, vous avez pu parler avec certains d'entre eux, mais pour l'ensemble des supporters, et aux supporters parisiens aussi, pour expliquer votre choix aujourd'hui? Non, j'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. Après, il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que dans la vie, rien n'est impossible et que peut-être des choses qu'on peut dire plus jeune, finalement avec de l'expérience, avec d'autres circonstances, ça peut être différent. Et non, aujourd'hui, j'ai fait ce choix très sereinement. Je suis vraiment content d'être là. Et peut-être que certainement que ça en décevra et ça en a déçu certains. Mais voilà, c'est un choix qui m'appartient. Bruno. Adrien, bonjour.
Je suis là. Pardon. Je voulais vous questionner sur l'aspect tactique. On se pose beaucoup de questions. On essaie de comprendre un petit peu ce que va vouloir faire Roberto De Zerbi avec vous. Vous avez eu de longues discussions avec lui, notamment avant d'arriver. Où est-ce qu'il compte vous utiliser? Est-ce que vous seriez, vous, à l'aise aussi dans ce deuxième numéro 6 qui se projette? Voilà, ces questions-là, s'il vous plaît. Voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? On a pas mal discuté. Après, m'a surtout exposé le projet globalement, ce qu'il souhaitait faire. Forcément, on a parlé un peu de ma position où il voulait me faire jouer principalement dans les deux milieux de terrain. Mais voilà, je pense avoir les qualités pour pouvoir évoluer là et pour pouvoir évoluer partout dans le milieu, dans plusieurs schémas, plusieurs systèmes. Et après, ça, ce sera des questions qu'il faudra poser plus au coach pour vous répondre plus précisément. On doit encore discuter, lui et moi. Depuis que je suis arrivé là, avec les entraînements, etc., on n'a pas pu approfondir tout ça, mais dans les discussions qu'on a eues, c'était principalement pour évoluer dans les deux du milieu. Jean-Claude. Bonjour. Étant en discussion depuis plusieurs semaines, j'imagine que tu as regardé du coup les matchs de l'OM, qu'est-ce que tu penses de l'effectif, de la façon de jouer et des résultats? Et deuxième question, est-ce que les déclats de Didier Deschamps lors du dernier rassemblement ont pesé sur ta vitesse de décision en fait? Est-ce que tu t'es dit il faut vite que je trouve un club pour retourner en équipe de France le plus rapidement possible? Sur les déclarations de Didier Deschamps, non, je me suis dit que simplement j'avais envie de retrouver les terrains et que voilà, il était temps pour moi d'aller retoucher le ballon et de trouver quelque chose d'ambitieux. Après, j'avais eu des discussions avec le coach Deschamps qui m'avait appelé avant la sélection et voilà qui m'avait dit qu'il espérait que je trouverais rapidement quelque chose pour être disponible en octobre. Après, on verra comment ça se passera à ce niveau-là. Mais il a été un très grand joueur. Après, il nous dit toujours la même chose. Il dit moi, je commande pas les choix des joueurs, et il l'a toujours dit. Mais non, on a discuté. Je l'ai eu au téléphone et à ce niveau-là, je suis très serein. J'ai pas accéléré quoi que ce soit par rapport à l'équipe de France. C'était surtout ma volonté de vite retrouver les terrains et de jouer. Et par rapport au jeu de l'OM au début de saison Par rapport au jeu de l'OM, j'ai regardé des matchs forcément, notamment c'est le dernier en date. Comme j'ai dit, c'est un effectif assez jeune avec des joueurs aussi leaders qui jouent bien. Après, tout est perfectible, mais bien sûr, les résultats sont là depuis le début de saison. On voit déjà que le coach a pu amener quelque chose, des joueurs de qualité. On marque des buts, ça défend bien. Après, le coach est là depuis peu, donc forcément tout ça va être travaillé encore plus. Mais ce que j'ai vu m'a plu, oui. Mathieu. Bonjour Adrien. Comment avez-vous vécu votre été sans club, avec ce statut très particulier de joueur libre? Pourquoi n'avez-vous pas trouvé chaussure à votre pied avant? Est-ce que ça a créé une source parfois de stress ou de pression, ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai eu des discussions avec certains clubs. Il est vrai que j'ai voulu aussi prendre un peu plus de temps pour récupérer, pour souffler, pour rester avec ma famille, mes amis. Et puis après, des circonstances qui ont fait que soit finalement j'étais pas convaincu par le projet sportif, il y avait pas mal de choses qui pouvaient rentrer en compte. Et puis à un moment donné, j'ai reçu un message de Mehdi Benassia, et puis on a commencé à discuter. Et tout ça s'est fait assez rapidement au final. Camille. Bonjour Adrien, ici. Bienvenue. Alors je voulais déjà te poser une question sur... tu arrives dans un secteur en fait qui est déjà bien étoffé, milieu de terrain, donc 6-8. Justement, qu'est-ce que tu as le sentiment de pouvoir apporter à ce milieu de terrain? Autrement dit, quel est ton style de jeu et quelles sont tes qualités? Sur le terrain, comme je l'ai dit, comme l'a dit Fabrizio,
Je suis un joueur box-to-box qui peut évoluer aussi dans les 2 joueurs du milieu de terrain. Je suis capable de marquer des buts, d'apporter offensivement, de bien défendre, d'être aussi ce leader, un genre de caractère sur le terrain, sur qui on peut s'appuyer, qui peut être aussi un relais pour le coach dans le vestiaire. Donc sur l'effectif, sur le milieu de terrain qui est bien étoffé, j'ai aucun problème. Après, tant mieux s'il y a de la concurrence, ça élève le niveau de l'équipe. Il y a de bons joueurs au milieu. Le coach pourra choisir, il aura des choix à faire, mais il n'y a aucun problème. J'ai évolué dans de grands clubs avec toujours de la concurrence et ça s'est toujours très bien passé. Adrien. Bonjour, bienvenue. On parlait du rôle de Zerbi dans votre arrivée et là juste celui de Mehdi Benassia. Est-ce que justement vous pouvez nous raconter un petit peu, est-ce que vous étiez surpris de recevoir un SMS de sa part et qu'est-ce qui a joué pour vous convaincre dans son discours, qu'est-ce qu'il a pu dire pour vous convaincre? Merci. J'étais surpris, oui, au début, et je lui ai dit clairement, mais il a été droit au but. Il m'a, sans faire de jeu de mots, il m'a exposé tout de suite le projet. On m'a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité et que lui était très emballé par ça. Il m'a laissé réfléchir. Je l'ai rappelé et après en avoir discuté avec ma famille et par la suite c'est vrai que ça s'est enchaîné. J'ai pu parler avec le coach qui a aussi été très important et j'étais de plus en plus convaincu et puis voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai que je m'attendais pas à cet appel-là, à vrai dire, mais j'ai aimé aussi la démarche de Mehdi Benassia parce que ça montre que c'est quelqu'un d'ambitieux. J'ai vu aussi son envie, sa détermination. Il m'a parlé clairement et j'ai vu son envie, sa détermination à lui, qui à mon avis veut dire que les gens qui travaillent avec lui, qui sont au club, ont aussi de grandes ambitions. Sinon, on vient pas chercher un joueur comme ça. Et donc tout ça m'a fait réfléchir et puis j'ai pris cette décision. Mahmoud. Bonjour Adrien, c'était votre rêve à l'époque de vous imposer au Paris Saint-Germain en tant que capitaine. Pourquoi ça n'a pas marché et est-ce que vous espérez écrire l'histoire avec l'Olympique de Marseille? Je me suis imposé au Paris Saint-Germain. J'ai fait 7 ans, plus de 200 matchs. Donc si je me suis pas imposé, je sais pas ce qu'il faut. Mais non, après on sait aussi comment ça s'est fini. Malheureusement, mais entre-temps, je suis allé à l'étranger, j'ai fait 5 années à la Juventus qui m'ont beaucoup apporté. J'ai pu vivre un autre championnat, une autre culture, et voilà, engranger pas mal d'expérience. Et puis aujourd'hui, je suis là et comme je disais tout à l'heure, c'est mes choix de carrière, je les assume et je suis très content. Flo. Adrien, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais à un moment donné, tu fouleras cette pelouse du Vélodrome qui est tout le temps à guichet fermé, dans une ambiance que tu as connue en tant qu'adversaire. Voilà, est-ce que ça a compté aussi cette ferveur jouer dans une ville qui déborde de passion, voilà, est-ce que tu vas aussi découvrir quelque part l'exubérance et la passion d'un club d'une ville qui vive pour le foot? Ouais, bien sûr, en tant que joueur de foot, on aime les émotions. Venir jouer dans une ville comme Marseille, dans un stade comme le Vélodrome, c'est incroyable. C'est une des plus belles ambiances d'Europe. On connaît la passion des gens pour le foot ici, donc bien sûr que ça a compté. Je suis aussi sans cesse à la recherche d'émotions dans le football. Là, j'ai eu l'opportunité de jouer dans des grands stades, toujours pleins, avec un public qui nous soutient, et de retrouver ça aussi ici, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre, et je sais que voilà, avec ce qui se passe dans les tribunes et ce qui peut se passer sur le terrain, ça peut vraiment faire une belle alchimie et donner de bons résultats. On va prendre les 3 dernières. Michel, Karim, Jean-Claude.
Tu disais, Adrien, oui. tu disais en préambule qu'il te fallait du temps pour être prêt. Combien de temps te donnes-tu pour être à 100%? Et est-ce que c'est totalement exclu que tu sois simplement dans le groupe dimanche? Je pense que pour dimanche, oui, c'est trop juste. Après, il faudrait parler plus précisément avec le coach, mais notamment aussi avec les préparateurs physiques. Je peux pas vous donner là comme ça, vous assurer que je serai là sur le week-end d'après, mais parce que j'ai travaillé avant, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à mettre en plus encore. Et voilà, je sais aussi que je vais être attendu, et c'est normal, mais j'ai envie d'arriver dans de bonnes conditions, prêt pour pouvoir donner le maximum. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous donner une date, mais j'espère le plus vite possible, et j'en ai très envie aussi. Karim. Tu as été formé au PSG, tu es arrivé quand même très jeune aussi à la Juve. Là, tu arrives à 29 ans dans un club où tu as expliqué déjà que l'effectif était quand même assez jeune. Est-ce que tu vas prendre aussi ce rôle de joueur expérimenté, ce rôle un petit peu de grand frère par rapport à une génération, parce que le recrutement a été très ambitieux, mais avec beaucoup de jeunes joueurs, quoi. Ouais, bien sûr, je l'ai dit auparavant. Je pense que c'est aussi ce qu'on recherche chez moi. C'est que, alors je dis, j'ai 29 ans, j'ai passé 5 saisons à la Juventus. On sait comment ça se passe là-bas. L'exigence, le travail, toutes ces choses-là sont des choses qu'on veut mettre en place aussi ici. Et je pense pouvoir très sincèrement aider les plus jeunes et les aider à progresser, à s'améliorer toujours plus, et aussi avoir cette mentalité-là de compétiteur, de gagnant. Donc je pense que pour tout ça aussi, pas seulement les qualités sur le terrain, mais pour ces qualités-là aussi, on a fait appel à moi. Allez Jean-Claude, on termine avec toi. Tu as parlé du rôle de De Zerbi et de Benassia dans ta venue. Quel a été celui de Pablo Longoria? C'est un président dont on sait qu'il n'aime pas que les joueurs partent en fin de contrat libre, et toi tu es un joueur qui adore partir en fin de contrat. Bon, on n'a pas discuté de tout ça. Il était très heureux, très enthousiaste. Quand il a su que ça pouvait être possible. J'ai pas échangé tout de suite avec lui. Je l'ai eu un peu plus tard quand c'était quasiment fait. On avait quasiment trouvé un accord. Il voulait que les choses se fassent naturellement avec Mehdi Benassia et aussi avec le coach. Il n'a pas voulu intervenir, il m'a expliqué ça. Et puis, quand on a pu discuter, il m'a annoncé qu'il était vraiment très, très, très heureux, très content, et qu'il me connaissait depuis très jeune, parce que elle a été scout aussi à la Juventus. Il me connaît depuis que j'ai 16 ans. Donc qu'il puisse m'avoir dans son équipe aussi, c'était une vraie fierté. Donc tout ça, c'était partagé. Je pense que tout le monde est content, tout le monde est heureux, de mon côté aussi. Et voilà, c'est des bonnes conditions pour pouvoir bien travailler. Merci beaucoup, on va passer à la photo. Merci.